Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un texte fascinant. Oui, un extrait du Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev. Exactement. La Torah 282, Azamra Leola, qui veut dire « je chanterai ». Hmm, Et notre but, c'est de voir comment ce texte nous parle de chercher le bien, le point de bien. c'est ça. En chacun et aussi en soi-même. Pour trouver la joie, pour se transformer. L'idée de base, c'est ce devoir de juger, mais de juger favorablement. Absolument. Et c'est pas juste une vague idée de gentillesse. Le texte est très clair. Il faut chercher activement. Même chez quelqu'un qu'on pourrait voir comme complètement mauvais. Un impie. Oui, même là. Trouver ce petit quelque chose, ce domaine précis où il y a du bien. C'est vraiment une quête, une démarche volontaire. Et l'effet de cette quête, d'après le texte, il est assez incroyable. Ah oui, c'est puissant. Trouver ce point positif et choisir de voir la personne sous cet angle. Ça l'élève. Exactement. Ça la fait basculer, pour reprendre les mots du texte, du plateau de la culpabilité vers le plateau du mérite. Waouh. C'est comme si notre regard avait un impact direct sur son parcours, sur cette échouva à son retour. C'est l'idée. Une idée assez radicale, oui. Et elle s'appuie sur une lecture particulière d'un psaume, le 37. Encore un peu et le méchant n'est plus. Tu examineras sa place et il n'y sera plus. C'est ça? Tout à fait. Et l'interprétation, c'est que ce encore un peu, eh bien c'est justement ce bien résiduel. Le point de bien qu'on a cherché. Voilà. En se concentrant dessus, on aide en quelque sorte à changer la place spirituelle de la personne. Notre jugement bienveillant participe à ce qu'elle ne soit plus définie seulement par le mal. C'est fou comme perspective sur nos relations, mais ça ne concerne pas que les autres, hein. Le texte dit de faire pareil avec soi-même. Exactement. Et c'est présenté comme vital. Surtout pour lutter contre quoi? Contre la tristesse, la mélancolie face à nos propres erreurs. Quand on se sent nul, découragé, C'est ça. Quand on est submergé par ses fautes, Rabbi Nachman dit que ce découragement, ça vient souvent de l'accusateur, du Satan intérieur, si on veut. et l'antidote, c'est C'est la même méthode. Chercher. activement. Trouver en soi une mitzvah, une bonne action, même petite, une intention positive, quelque chose, même si tout le reste semble sombre. Oui, le texte insiste, il y a toujours une étincelle pure quelque part. Il faut la chercher. Donc, au lieu de se laisser paralyser par l'autocritique, on devient une sorte de chercheur de lumière en soi. C'est une belle image, ouais. Et le but, c'est de se ranimer, de retrouver la joie, Ah, la joie, c'est central chez Rabbi Nachman. très centrale. La tristesse, ça nous bloque. Ça nous coupe de notre vitalité spirituelle. Ça empêche la prière. Donc, se juger favorablement, c'est une condition pour rester connecté, pour ne pas désespérer. Et là, on comprend mieux le titre Azamra, je chanterai. Il y a un lien direct entre trouver ses points de bien et la musique, le chant. Oui, c'est une image magnifique. En rassemblant ces points de bien, comparés à des gouttes de bonté, On compose une mélodie. Voilà, une mélodie sacrée. C'est comme si, en séparant le bon du mauvais en nous, on clarifiait notre propre chant intérieur. Et la joie qui naît de cette reconnaissance, eh ben, elle délie les lèvres pour prier, pour chanter, pour remercier. D'accord. Ça éclaire aussi une autre lecture d'un psaume, le 146. Je chanterai à mon Dieu Boéodie, ce Boéodie tant que je suis encore là. Il y est interprété comment d'après vous? mais comme ce reste de bien, ce fameux encore un peu qu'on a trouvé. Exactement. C'est parce qu'il y a ce ode, ce reste positif qu'on peut chanter. Le chant émerge de ces fragments de lumière qu'on a réussi à extraire, à valoriser. Chanter, c'est donc l'expression de cette part de nous qui échappe au désespoir. C'est fort. Très fort. Le texte mentionne aussi rapidement le rôle du Hazan, l'officiant de prière. Oui, brièvement, celui qui maîtrise cet art, cette capacité à rassembler les points de bien. Il peut le faire pour les autres, pour la communauté. C'est l'idée. Le Hazan idéal, ce serait celui capable de discerner et de collecter ces étincelles de bonté chez tous les fidèles, même les plus enfouis. Et à partir de là, de tisser une prière collective qui soit authentique, qui porte vraiment la voix de tous. D'une vision très profonde de son rôle, bien au-delà de juste lire des textes. Tout à fait. Donc pour résumer un peu, cet enseignement à Zamra, c'est pas juste une pensée positive un peu naïve. C'est une discipline. Une pratique active, oui. Chercher le bien en soi, chez l'autre, pour changer notre regard. Et ce changement de regard, ça génère de la joie. Et cette joie, elle ouvre à la prière, au chant, à la connexion. C'est une véritable méthode, en fait, pour cultiver la vitalité spirituelle et aussi pour améliorer nos relations.
L'idée de base, c'est que notre regard a un pouvoir. Il peut influencer la réalité. En choisissant de voir l'étincelle divine partout? Voilà, en valorisant cette étincelle. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée peut-être un peu vertigineuse. Allons-y. Si chaque jugement bienveillant, chaque fois qu'on trouve ce point de bien, c'est comme une note de musique. Hmm. Quelle mélodie, quelle symphonie intérieure on pourrait créer si on s'y mettait vraiment, consciemment chaque jour, à chercher cette petite lumière en nous et dans chaque personne qu'on rencontre. C'est une belle question pour continuer la réflexion. Quelle musique on composerait, en effet?